son saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. 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 Matthieu, le Seigneur a mis vraiment une pensée dans mon cœur ce matin que j'aimerais partager avec vous. Et c'est Matthieu 13, verset 1 à 23, pardon. Verset 1 à 23, je ne sais pas si on m'entend bien. La Bible dit que ce même jour... Pardon? On entend très bien. On vous entend. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Vous savez, le geste sortir là est symbolique. C'est un geste symbolique très, très fort en fait. Donc, il est sorti de chez lui, il allait s'asseoir au bord de la mer. Et ensuite, la Bible dit que une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit et la foule se tenait sur le rivage. C'est fort, hein? Il sort de chez lui, de sa maison. Il part s'asseoir au bord de la mer et la foule le suit. Une grande foule. La Bible dit que c'est une grande foule qui s'est assemblée auprès de lui. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans la barque et il s'assoit et toute la foule se tient sur le rivage. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus est sorti de la maison, la foule est venue en fait. Donc sûrement qu'il avait peut-être reçu une instruction de Dieu. On ne sait pas parce que la Bible ne nous dit pas tout. Hein. Mais dès que tu sors comme ça de ta maison et une grande foule s'assemble, c'est trop fort. C'est-à-dire qu'il y a une parole prophétique qui était sur ta vie. Donc vraiment, déjà, avant toute chose, j'aimerais vraiment qu'on prie pour les instructions prophétiques que Dieu va nous donner, en fait. En fait, sur le chemin de l'obéissance se trouvent toutes les bénédictions qui sont rattachées à ta vie, en fait. Mais la clé, c'est l'obéissance à Dieu. Donc, on va prier d'abord ce matin, rien par rapport à ce verset. Que quelle que soit l'instruction prophétique que Dieu va te donner, que tu sortes de ta maison, en fait, et que tu ailles faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Et laisse ta voix ce matin et prie pour cela au nom de Jésus. Père, ce matin, nous voulons vraiment te prier pour l'instruction prophétique, éternel, mon Dieu, mon roi. Et que chaque fois que tu nous donneras une instruction, Seigneur, donne-nous la grâce d'obéir promptement et de faire exactement ce à quoi tu nous appelles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que c'est sur le chemin de l'obéissance que se trouvent toutes les bénédictions rattachées à notre appel. Oh Seigneur, nous voulons t'obéir, non notre volonté, mais ta volonté. Non notre volonté, mais ta volonté. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Bon, là, le Seigneur me dit que on a prié pour l'instruction prophétique et tout ça et la grâce d'obéir, mais on doit aussi prier pour entendre sa voix parce qu'il y en a qui n'entendent pas clairement la voix. En fait, ils ne savent pas vraiment discerner quelle est la voix de Dieu. Oh, la Bible dit, mais vaut bien entendre ma voix. Et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles connaissent ma voix. Donc, on va vraiment prier que Dieu nous donne la grâce de l'entendre, c'est-à-dire sans aucune confusion possible, que nous entendions clairement sa voix. Élevons nos voix et prions pour cela au nom de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons vraiment entendre clairement, t'entendre clairement, Seigneur, entendre clairement ta voix, sans aucune confusion possible. Donne-nous un discernement élevé. Connaître éternel, mon Dieu, mon roi, connaître ta voix, reconnaître ta voix, reconnaître tes voix, reconnaître ta voix, au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit égal, que ton nom soit égal. Au nom suprême de Jésus. Amen. Et le Seigneur me rappelle encore que pour entendre aussi clairement sa voix, nous devons connaître sa parole. Parce que Dieu et sa parole sont un, en fait. Donc, on doit connaître sa parole. Parce que plus on baigne dans les Écritures, plus on connaît les Écritures, plus ça devient très facile de discerner sa voix. Donc, on va encore prier pour la grâce ce matin de lire la Bible et d'être vraiment familier à la Bible. Prions pour ça au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons encore te prier ce matin pour la grâce de lire la Bible, de la comprendre, éternel mon Dieu, mon roi, et de faire ce que tu nous demandes de faire. Et vraiment obéir franchement au principe de Dieu, afin que nous puissions clairement entendre ta voix et entendre, éternel mon Dieu, mon roi, les instructions prophétiques que tu vas nous donner, que nous puissions entrer pleinement dans notre destinée. Au nom de Jésus. Amen. Et là, vraiment, j'ai encore à cœur, on est qu'au deuxième verset, je sais.
Jacob, vraiment, parce que la Bible dit qu'en fait, il est sorti de chez lui, une grande foule s'est assemblée. Donc, on va prier ce matin pour que les foules vers lesquelles tu as appelé, en fait, ou les personnes vers lesquelles tu as appelé, qu'ils te trouvent, en fait. Amen. Tu sens, oui, qu'ils Amen. te trouvent. Amen. Amen. Que tu sois Amen. comme un token, Amen. je sais pas, comme Amen. c'est-à-dire comme Amen. un aimant, en fait, et que tu attires les personnes vers lesquelles tu as été appelé. Alléluia. Prions pour cela au nom Amen. suprême de Jésus. Oh, papa, Amen. nous prions ce matin. Je prie même pour moi-même, aussi, pour mon frère et ma soeur connectés, que nous soyons véritablement comme des aimants qui attirons les personnes vers lesquelles nous avons été appelés. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Positionne-nous là où nous sommes attendus, Seigneur. Donne-nous la sagesse de nous lever, de les lever en toi et de nous fixer sur ce que tu attends de nous. Et toutes les personnes que tu veux toucher au travers de notre vie, Seigneur, dans la barre de ta volonté, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voit forte, Seigneur, et que les personnes qui doivent être touchées soient touchées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit qu'il monta dans la barque et il s'assit. Même la barque, là, même, c'est un synonyme de. C'est quelqu'un qui était déjà à l'aise, en fait, dans ce qu'il faisait. Il est dans la barque et il s'assoit. Non, on va prier encore. Tu vas dire, Seigneur, place-moi dans la barque de ta volonté, vraiment, dans la barque de ta volonté. Vraiment, prie pour cela au nom suprême de Jésus. Donc, Seigneur, nous voulons prier encore ce matin. Que tu nous places dans la barque de ta volonté, Seigneur, dans la barque de ta volonté, afin que nous voient et que vraiment les personnes qui doivent être touchées, les femmes qui doivent être touchées pleinement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Pleinement dans ta Amen. 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 Ensuite, le verset 3 dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sorti pour semer. Je vais d'abord m'arrêter sur les histoires de paraboles, en fait. Parce que Dieu, en fait, il choisit un langage, les paraboles, en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup son style d'enseignement parce qu'il utilisait beaucoup d'images pour que les gens puissent comprendre, en fait. Et en fait, quand on se rend compte que ces images-là, même ces paraboles, en fait, c'est tellement intemporel. Je veux dire, il est depuis plus de combien d'années, en fait, Jésus n'est plus là. Mais ce sont toujours des enseignements qui perdurent parce que c'est applicable à notre vie quotidienne, en fait. Donc, vraiment, et c'était un très bon enseignant parce qu'il savait adapter son discours à la foule qui voulait toucher, en fait. Amen. Et donc, il savait. Donc, et quand il dit une image quand même qui est très forte, il dit un semeur sorti pour semer. Donc, on va se rendre compte que souvent, même quand on parle du royaume de Dieu, quand tu lis ta Bible, tu vas te rendre compte que quand Dieu parle du royaume, ou alors des citoyens du royaume que nous sommes, hein, nous sommes tous des citoyens du royaume. Dis, je suis un citoyen du royaume. Je suis un citoyen du royaume. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. Et donc, il compare souvent, en fait, des citoyens du royaume à des semeurs, en fait. C'est fort, hein? Ça dit, quand tu es un agriculteur et que tu peux bien comprendre aussi la Bible. Donc, en fait, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est un semeur. N'est-ce pas? C'est-à-dire que chacun quelque chose. Amen. Amen. On doit faire très, très attention à ce qu'on sème. Donc, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu sèmes dès le matin, en fait? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu sèmes dans tes frères et sœurs de la famille d'Alliance? Qu'est-ce que tu sèmes dans ton travail? Amen. Semeur sorti pour semer. Donc, chaque fois que tu sors de chez toi, ou même quand tu es même chez toi-même, tu es en train de semer quelque chose. Mais la question que je veux te poser ce matin, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Et il dit un semeur sorti pour semer. Donc, quand le semeur sort même pour semer, là, il sort avec intention. Il ne sort pas juste comme ça. La Bible dit qu'il est sorti pour semer. Donc, il avait une intention derrière. Il y avait un but même de sa sortie, en fait. Est-ce que tu es de ceux qui sortent, qui disent, oh, je vais seulement me balader comme ça? Je ne vais pas aller là-dedans aujourd'hui. Mais bon, je reviens sur mon semeur. Donc, chaque fois, on sème quelque chose. OK? Donc, on sème. Donc, tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je suis un semeur. Et donne-moi de semer là où tu m'envoies semer, en fait. Donne-moi de semer là où tu m'envoies semer. Prions pour ça ce matin au nom suprême de Jésus. Oh, papa, apprends-nous. Apprends-nous à bien semer, Seigneur. Nous sommes des semeurs dans le royaume. Apprends-nous à bien semer. Donne-nous de sortir pour semer, Seigneur, et d'aller partout où tu vas nous envoyer. Pour faire ta volonté et rien que ta volonté, Seigneur. Nous sommes des semeurs. Nous sortons avec la semence de la parole. Nous parlons avec sagesse et simplicité pour que les personnes soient touchées. Au nom de Jésus, nous représentons le royaume. Nous sommes des ambassadeurs. Nous semons et nous semons des bonnes semences. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Le verset 4 nous dit ceci, que comme il semait,
comme il semait. Semait. Comme il faisait quoi? Il Il semait. Donc, il est sorti pour semer et il a vraiment semé. Parce qu'il y en a qui sortent pour semer, finalement, ils se retrouvent dans des distractions pas possibles. Et ils oublient qu'ils étaient sortis pour semer. Oh, lui, il est sorti pour semer. Et la Bible dit que comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, ça veut dire que quoi? Que le semeur a fait son travail fidèlement, mais tout ne tombe pas dans des bonnes conditions. Donc, il y a une partie de sa semence qui est tombée le long du chemin et les oiseaux sont venus, en fait, et ils ont mangé. Et le long du chemin, je sais pas, c'est comme un terrain qui est dur, qui est foulé par les passants, en fait. Donc, la semence, elle reste en surface, en fait. D'accord? Et après, il va nous expliquer la parabole, hein, que certaines personnes entendent la parole, mais comme leur cœur est comme un chemin qui est durci par les blessures, OK? Par les habitudes, par l'indifférence, la semence ne pénètre pas. Il y a des personnes qui sont très, très. Enfin, et c'est même pas de leur faute. Hein. Ils ont vécu tellement de souffrance. C'est-à-dire, maintenant, même quand tu parles, ils connaissent, mais ils ne laissent pas la parole les toucher, en fait. Donc, la parole est devenue comme un peu ce chemin qui est dû là, en fait. Donc, la parole n'a même pas le temps de produire quoi que ce soit parce qu'ils ne laissent pas leur cœur ouvrir, en fait, s'ouvrir. Donc, les oiseaux, la Bible dit que les oiseaux viennent et ils mangent. Donc, Jésus explique quoi? Il explique que c'est l'image de l'ennemi qui vient aussitôt enlever la parole parce qu'elle n'a même pas le temps de produire, parce qu'elle vient sur un chemin qui est dur, qui est rocailleux, en fait. Et c'est durci par, ça peut être durci par quoi? Le cœur peut être durci par les blessures, les habitudes, l'indifférence, en fait. Donc, ça ne pénètre pas. Donc, la personne peut t'écouter, mais ça ne pénètre pas, en fait. Parce qu'il y a eu peut-être le manque de pardon, peut-être, je ne sais pas, tellement de situations qui se sont accumulées, de telle sorte que, ben, la personne est devenue comme insensible, en fait. On va prier ce matin. Que tous ceux qui sont dans cette situation, que le Seigneur restaure tout ce qui a été volé, que le Seigneur restaure l'âme, Amen, 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 amen. disparaisse au nom suprême de Jésus et que véritablement, que le cœur soit ouvert, vraiment sensible pour recevoir tout ce que Dieu a planté comme semence dans les cœurs. Prions pour toutes les personnes au nom suprême de Jésus. Oh papa, nous voulons prier ce matin. Je prie même pour moi-même, arrache toute dureté de mon cœur. Seigneur, tu as dit que tu nous as donné un cœur de chair à la place du cœur de pierre. Oh Seigneur, ne permets pas que ta parole reste en surface dans nos vies. Nous refusons que ta parole reste en surface. Que tout esprit qui veut voler la semence avant qu'elle ne porte du fruit. Je déclare et établis que toutes les semences de ta parole vont porter du fruit. Mon cœur n'est pas un chemin piétiné. Non, 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 non. Mon cœur n'est pas un chemin piétiné. L'ennemi ne volera pas la parole en moi. Au nom de Jésus, je déclare que la semence de Dieu trouve racine et porte du fruit en moi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Tu vas lever ta main droite. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, Merci. merci. Parce qu'à la place du cœur de Pierre, tu m'as donné un cœur de chair. Tu m'as donné un cœur de chair. Arrache toute dureté de mon cœur. arrache Ne permets pas que ta parole reste en surface. ne permets pas que ta parole reste en surface. Protège-moi de tout esprit de familiarité Protège-moi de tout qui veulent voler la semence qui veut me voler la semence de ta parole de ta parole avant qu'elle ne porte du fruit. avant qu'elle ne porte du fruit. Mon cœur n'est pas un chemin piétiné. mon cœur n'est pas piétiné. L'ennemi ne volera pas ta parole en moi. L'ennemi Ne volera pas la parole à moi. Je déclare établi je décrète que la semence de Dieu la semence de Dieu trouve racine trouve racine et porte du fruit en moi. Et porte du fruit. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 On continue ou on s'arrête? On continue? On continue. Ok. La Bible dit maintenant au verset 5 ceci. La Bible dit que une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Donc ici, en fait, la terre, en fait, la semence, en fait, la semence tombe, en fait, dans un terrain qui semble prêt. La Bible dit qu'il y avait beaucoup, c'était des endroits pierreux. Il n'y avait pas beaucoup de terre, mais il y en avait quand même. Puisque si la Bible dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est qu'il y en avait quand même, en fait.
et qu'elle se leva aussitôt, mais qu'elle ne trouva pas un sol profond. Donc, ça veut dire que quoi? Le terrain semble prêt, mais c'est superficiel, en fait. Dans les endroits pierreux, il y a un peu de terre, comme je disais tout à l'heure, juste assez pour que la semence germe rapidement. Mais en dessous, comme il y a des pierres, ça empêche que la parole s'enracine. Donc, ça représente, en fait, et Jésus va l'expliquer plus tard dans la parabole, hein. Je n'invente rien, je dis seulement ce que Jésus explique dans la parabole. Amen. Il dit que, en fait, ça représente ceux qui reçoivent la parole avec enthousiasme au début, mais qui n'ont pas de fondation solide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'apparence est belle, mais il n'y a pas de profondeur spirituelle ni de discipline intérieure. Mes frères et sœurs, sans discipline intérieure, sans fondation solide, ça va être compliqué que la parole s'enracine en nous, en fait. C'est ça. Et en fait, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut retirer les pierres cachées de nos vies. Il n'y a que toi qui connais les pierres cachées de ta vie, en fait. Ces compromis, ces habitudes, ces blessures, en fait, enfouies qui empêchent que la parole descende. Qu'est-ce qui, dans ta vie, empêche que la parole descende profondément, en fait? Dieu va enlever ça ce matin. Amen. Donc, on va prier ce matin. Je vais même t'aider à prier, ça va être beaucoup plus simple. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, Montre-moi les pierres cachées dans mon cœur. montre-moi les pierres cachées dans mon cœur. Enlève tout ce qui empêche tes racines de grandir en moi. Enlève tout ce qui empêche tes racines de grandir en moi. Donne-moi la profondeur. Donne-moi la Donne-moi profondeur. Un cœur profond, Un cœur profond. Enlève capable de ce qui porter des a- fruits durables. Capable de porter des fruits durables. Je refuse la superficialité spirituelle. Je refuse la superficialité spirituelle. Toute pierre cachée est ôtée de mon cœur maintenant au nom suprême de Jésus. toute pierre cachée dans mon cœur est maintenant au nom au suprême de nom de Jésus. Jésus. Je suis une terre profonde Je suis une terre Terre profonde où la parole de Dieu s'enracine. où la parole de Dieu la parole de Dieu s'enracine. Au s'enracine. nom suprême de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Et vous Amen. voyez, si on continue au verset 6, la Bible dit que quand le soleil parut, donc comme il y avait des pierres, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a germé aussitôt, mais comme elle ne trouva pas parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais que quand le soleil est paru, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc, la Bible insiste beaucoup sur la racine, en fait, la racine, la profondeur, en fait. Et le soleil ici représente des réalités de la vie, la chaleur des épreuves. Oui, parce que souvent, tu peux être là comme ça, il y a la chaleur, le soleil, il y a la chaleur des épreuves, il y a les pressions, il y a même parfois les persécutions, en fait. Et quand la semence n'a pas de racine profonde, c'est impossible. Elle ne peut pas résister à la chaleur. Et vous allez vous rendre compte que les chrétiens qui sont superficiels, ils s'abandonnent facilement. Oh non, non, moi, depuis que je suis à l'église, je n'ai rien vu. Oh, j'ai eu tel truc. Oh non, moi, vraiment, je ne sais même pas si ce truc-là, non, moi, C'est comme ça que les gens vont parler, en fait. Et c'est pour ça que tous ceux qui sont superficiels, ils vont abandonner dès que leur foi est mise à l'épreuve. Oh, Dieu ne peut pas t'élever si tu n'as pas testé. Non, oui, oui. C'est ça. Oui, donc c'est pour ça qu'en fait, en tant que croyant, je m'adresse à des personnes matures ce matin, hein. Ça, c'est la nourriture solide, en fait, hein. Donc, en tant que croyant, en fait, on a besoin de racines profondes. Et les racines profondes se font comment? Dans la prière. Par exemple, ce qu'on est en train de faire, dans la parole, dans la communion avec les saints. Oui, quand on se retrouve là, on est ensemble. Et c'est comme ça que Dieu commence à nous fortifier. Et c'est comme ça qu'il nous édifie. Et c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Amen. Donc, c'est pour ça que nous devons être enracinés. Nous devons être capables de résister aux tempêtes, de persévérer et de prospérer malgré le soleil brûlant. Même si le soleil brûle, tu dois rester, en fait. Amen. Je viens m'enraciner en toi. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je viens m'enraciner. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. On va prier ce matin. Tu vas lever ta main droite. Je vais t'aider à prier. C'est mieux, en fait. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus. Père, au nom Père, au nom suprême de de Jésus. Donne-moi des racines profondes en toi. Donne-moi des racines profondes en toi. Lorsque viennent les épreuves, Lorsque viennent les épreuves, que ma foi ne se dessèche pas. que ma foi ne se dessèche pas. Que ma foi grandisse.
ma foi ma grandisse. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Donne-moi des fondations spirituelles fortes et solides. Donne-moi des fondations spirituelles fortes et solides. Je suis enraciné en Christ. Je suis enraciné en Christ Et rien ne peut me déraciner au nom suprême de Jésus. et rien ne peut me déraciner au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Et le verset 7 dit que une autre partie tomba dans les épines, que les épines montèrent et l'étouffèrent. OK? Donc, vous vous imaginez on parle toujours de la semence, hein, c'est-à-dire une autre partie de la semence est tombée dans les épines, dont les épines sont montées, elles ont étouffé, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un terrain aussi qui a de la terre, il reçoit la semence, mais il y a un problème, les épines poussent en même temps. C'est ça le problème, en fait, c'est qu'en même temps, les épines poussent. Et donc, les épines, en fait, ici, c'est peut-être tout ce qui peut concurrencer la parole, les soucis, les distractions, la séduction, par exemple, des richesses, les désirs désordonnés, en fait. Voilà. Donc, beaucoup de chrétiens, par exemple, entendent la parole, mais j'ai remarqué, en fait, leur cœur est partagé. Ils se laissent souvent étouffer ou bien pousser des épines dans leur vie quotidienne. Ça peut être, par exemple, des priorités mal placées. Or, nous savons bien quelles sont les priorités. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, en fait. Mais des fois, il y a des gens qui ont des priorités qui sont mal placées. Par exemple, tout ce qui est convoitise, ils ne savent pas reconnaître en fait qu'est-ce qui vient de Dieu ou même leur convoitise, leur chair en fait qui parle. Voilà, tout ce qui est anxiété. Et ça en fait, qu'est-ce que ça c'est que la parole est là, mais les deux poussent en même temps. Et donc, du coup, c'est compliqué. Et en fait, après, ça finit par étouffer la parole puisque les deux poussent en même temps en fait. Donc, nous allons vraiment prier ce matin et nous allons demander au Seigneur de purifier nos cœurs. Nous ne voulons pas, nous voulons être des personnes radicales en fait. On ne veut pas de mélange, on ne veut pas d'épines. On veut que la parole prenne toute la place. Avoir le sens des bonnes priorités, mettre Dieu en premier. Et tu as dit, Seigneur, révèle les épines de ma vie. Arrache de mon cœur tout ce qui étouffe la voix de ta parole en fait. Libère-moi des distractions, des inquiétudes, de tout ce qui est convoitise. Et tu vas déclarer qu'aucune épine ne va étouffer la semence en toi en fait. Et que ton cœur est purifié, que tu es libéré de toutes les distractions, tout ce qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Élève ta voix et prie pour ça au nom suprême de Jésus. Oh, papa, nous voulons prier ce matin, Seigneur. Nous proclamons que notre cœur est purifié, pas de mélange. Non, 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 non. Nous ne voulons pas d'épines dans nos vies, Seigneur. Nous voulons laisser toute la place à la parole pour qu'elle puisse être en nous et qu'elle puisse nous changer véritablement au nom suprême de Jésus. Révèle-nous toutes les épines de notre vie, que nous puissions nous en débarrasser. Seigneur, donne-nous le sens des bonnes priorités. Arrache de notre cœur tout ce qui étouffe ta voix, tout ce qui étouffe ta parole. Libère-nous des distractions, des convoitises de la vie, des inquiétudes, et qu'aucune épine ne vienne étouffer la semence qui est en nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, libère-nous des distractions, des convoitises, des inquiétudes, éternel, mon Dieu, mon roi, pour que la parole puisse croître librement en nous, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et amen. Amen. Et au verset 8, la Bible dit qu'une partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, là, ça doit donner le grain de 100 au nom de Jésus. Amen, amen, Amen. 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 Et donc, en fait, voilà. Et en fait, là, maintenant, il va parler de la bonne terre, c'est-à-dire un cœur qui est préparé, un cœur qui est réceptif, un cœur qui n'est pas dur, un cœur qui n'a pas de pierre cachée, un cœur qui n'a pas d'épines qui concurrence avec la parole, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand ce genre de cœur, en fait, quand la parole trouve ce genre de cœur, en fait, c'est que, en fait, elle prend racine, elle croît, elle produit une moisson abondante. La Bible dit qu'il y a un grain qui peut donner 100. Vous vous rendez compte? Un autre grain qui peut donner 60, un autre grain qui peut donner 30. C'est ça, et c'est l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous. Si Jésus nous donne cette parabole, c'est que c'est très fort, en fait. C'est son objectif pour nous, que vraiment notre vie devienne un champ fertile qui nourrit d'autres personnes, en fait. Et que la diversité de nos récoltes, 100, 60, 30, chacun selon sa foi, et montre véritablement que Dieu récompense, en fait. C'est-à-dire, quand tu laisses juste ta parole croître en toi, Dieu va te récompenser, en fait. Amen. Oui, c'est impossible de ne pas porter du fruit. Rien qu'en laissant la parole, là, on parle juste même de la semence, en fait. Si on parle juste de la semence de la parole, si tu laisses la parole, c'est-à-dire croître en toi, elle va produire du fruit. C'est ce que ma Bible dit. Donc, c'est un appel, en fait. Tu vois, tu as une bonne terre. Non seulement tu as une bonne terre, mais c'est aussi une promesse que Dieu te dit. Ta vie va porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Tu porteras du fruit, un fruit qui est visible, un fruit qui est durable. Tu vas le faire au nom suprême de Jésus.
Amen. Et tu vas lever ta main droite, tu vas prier. On ne va pas s'arrêter là. Tu vas prier. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus. Père, au Père, nom au Au nom nom suprême de suprême de Jésus, Jésus, Tu vas dire, fais de moi une bonne terre. fais de de moi une moi une une bonne bonne terre. terre. Que ta parole s'enracine profondément en moi Que ta ta parole s'enracine profondément en moi Profondément en moi. et produise une moisson abondante. et et produise produise une Une moisson moisson abondante. Donne-moi abondante. d'être un instrument de bénédiction pour beaucoup. Donne-moi Donne-moi d'être d'être un instrument de instrument de bénédiction pour bénédiction beaucoup. pour beaucoup. Je suis une bonne terre. Je Je suis suis une une bonne 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 terre. terre. La parole de Dieu s'enracine en moi. La parole de Dieu Parole de s'enracine Dieu en moi. s'enracine en moi. Porte du fruit au centuple Je porte Porte son du Dieu fruit au centuple. pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. pour la Pour la gloire du gloire Seigneur du Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de De Jésus. Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Ensuite, Jésus va dire une phrase en fait qui me... À chaque fois que j'entends cette phrase, ça me perturbe énormément. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Entends. Et en fait, pour moi, cette phrase, en fait, c'est un appel solennel, en fait. Et en fait, quand il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, en fait, je pense qu'il va même au-delà, en fait, de nos oreilles physiques, en fait. C'est-à-dire, il nous faut même des oreilles spirituelles pour entendre. Amen. Pour entendre, en fait, c'est entendre spirituellement, recevoir et comprendre, en fait. Donc, nous devons Amen. chacun examiner nos cœurs. Amen. Même ce Amen. matin-là, ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as seulement écouté ou est-ce que tu as réellement compris et accueilli la C'est ça. parole? C'est ça. Non, chacun de nous doit se poser cette question. Hein. Comment le Seigneur, l'Esprit de Dieu ouvre nos oreilles intérieures et que nous Amen. non, on va prier. Non, on ne peut pas. On va prier. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom suprême de Jésus de Nazareth, ouvre nos oreilles intérieures. que nos oreilles intérieures, Nous décrétons, nous déclarons et nous établissons nous décrétons, déclarons, établissons que nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, que nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, ni des auditeurs distraits, ni des auditeurs mais distraits, des auditeurs attentifs. mais des auditeurs attentifs. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui entend. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui entend. Je comprends, Je comprends, j'obéis, j'obéis, je mets en pratique ta parole. je mets en pratique ta parole. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et amen. Et amen. Et au verset 10, la Bible dit que les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et ça, c'est un tournant. Parce qu'en fait, on va voir que ce sont les disciples qui se sont approchés et qui ont dit, parce qu'ils étaient désireux de comprendre, en fait, ils sont venus interroger Jésus, ils ont posé des questions. Parce que les vrais disciples ne se contentent pas d'écouter passivement. Ils s'approchent pour chercher la compréhension profonde, en fait. Ce ne sont pas des fans. Il y a une différence entre les fans et les disciples. Les fans, en fait, c'est-à-dire ils ont un amour même pour toi qui est même dérangeant, en fait. Mais dès qu'il y a un problème, les fans disparaissent, on ne les voit plus. Par contre, un disciple, c'est celui qui est un suiveur discipliné. Il n'est pas juste là pour aduler ta vie, non. Il suit exactement les principes que tu as donnés, en fait. Amen. Donc là, ce ne sont pas les fans de Jésus qui sont venus, ce sont des disciples. Les disciples comprennent. Les disciples sont curieux, ils veulent comprendre, ils posent des questions. Les fans, en fait, tout ce que tu dis, sont juste là comme ça. Ça, c'est le fan. Non, on n'est pas des fans, on est des disciples. Disciple. Je suis un disciple. Je ne suis pas un fan. Voilà, je suis un disciple. Je suis un disciple, je ne suis pas un fan. Voilà. Et donc, on va se rendre compte qu'ils se sont approchés pour comprendre, c'est-à-dire pour chercher la compréhension profonde, en fait. Et donc, Dieu va toujours honorer ceux qui s'approchent, ceux qui posent des questions. Pas en posant des questions comme Zacharie, hein, de manière en trop doutant et tout, en posant des questions comme Marie. Mais comment ça va se faire? Oui, parce qu'il y a deux personnes qui ont posé des questions. Il y a un Dieu a fermé sa bouche, l'autre Dieu a répondu. Donc, il y a aussi la manière dont on pose des questions. OK? Donc, Dieu va toujours honorer ceux-là, ceux qui veulent aller au-delà des apparences. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important de s'approcher aussi de lui. Toi-même, tu as accès à Dieu. Tu peux poser des questions aussi, Seigneur, mais ça, là, ce verset-là, je ne comprends pas. Explique-moi, en fait. Et donc, même ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la soif et la faim de m'approcher de toi. Donne-moi un cœur qui pose des questions.
quelqu'un qui veut aller plus loin dans la révélation, en fait. Amen, amen, Je amen. refuse de rester en surface. Je veux aller dans les profondeurs de ta parole. Prie pour cela ce matin au nom suprême de Jésus. Oh, Papa, je ne suis pas satisfaite du niveau où je suis, éternel, mon Dieu, mon roi. Donne-moi la soif et la faim de m'approcher de toi. Donne-moi un cœur qui pose des questions. Oh, Seigneur, donne-nous d'aller plus loin dans la révélation, éternel, mon Dieu, mon roi. Donne-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, d'aller plus loin. Donne-nous un cœur, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je refuse d'être quelqu'un qui reste en surface. Je veux les profondeurs. Donne dans les profondeurs de ta parole. Au nom de Jésus. Révèle-moi tes Amen. paroles. Révèle-moi tes choses. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Et au verset 11, la Bible va dire quelque chose d'assez étonnant. Il va dire, Jésus va leur dire, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, Jésus est en train de révéler une vérité qui est très forte. Comprendre les mystères du royaume. Donc, ça veut dire que c'est un mystère. C'est-à-dire, c'est comme là dans ta vie, tu te dis que non, je comprends la Bible, là, c'est simple. C'est un mystère, en fait. Vous vous rendez compte? Il dit que parce que vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, comprendre les mystères du royaume, c'est un don. Il dit que cela ne leur a pas été donné. C'est un don. Donc, ce n'est pas juste une intelligence simple qui est humaine, en fait. C'est une grâce qui est accordée à ceux qui s'approchent comme des disciples. Amen, amen. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une différence entre ceux, les fans de Jésus, et puis les disciples. Bon, les fans, c'est ceux qui suivent superficiellement. Voilà. Et il y a ceux qui sont des disciples, ceux à qui il est donné de connaître des profondeurs. Oh, on va prier ce matin. Que Dieu nous accorde la capacité de comprendre ce que d'autres ne perçoivent pas. C'est pas toi, mais moi, c'est cette soif-là. C'est-à-dire que Dieu nous donne ce privilège spirituel que nous devons chérir. Tu dis donc merci. Je dis, Seigneur, merci pour le don de comprendre les mystères de ta parole. Ouvre davantage mes yeux et mon esprit pour saisir les profondeurs de ton royaume. Prie pour cela. Crie à Dieu ce matin. Et au nom suprême de l'Église de Nazareth, donne-nous la capacité de comprendre ce que d'autres ne perçoivent pas. Seigneur, c'est ton privilège spirituel que tu vas donner à notre Dieu. Oh Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, développer ce don, Seigneur. Merci pour ce don de comprendre le mystère de ton royaume. Seigneur, ouvre encore davantage nos yeux et pour saisir les profondeurs de ton royaume, Seigneur. Oh, qui nous soit donné de connaître les mystères du royaume. L'Esprit s'ouvre, éternel mon Dieu, mon roi, à la révélation de Dieu. Et nous allons marcher dans ta lumière, éternel mon Dieu, mon roi. Oh, donne-moi la capacité intellectuelle Amen. de comprendre. Amen. Et amen. Amen. Et au verset 12, oh non, Jésus, il dit qu'on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et ça, c'est un principe spirituel très fort. Donc, celui qui reçoit et qui valorise ce qu'il a reçu verra encore plus lui être donné. Amen. Oui, on donne à celui qui a. Parce que celui qui a reçu, il le valorise. Et on va encore plus lui donner. Mais celui qui néglige ce qu'il a reçu va le perdre. C'est pour ça qu'il dit que mais à celui qui n'a même pas, on notera même ce qu'il a en fait. Pour la révélation doit être honorée. Amen. Si nous ne pratiquons pas la parole que nous avons entendue, on va perdre même le peu que nous avons compris en fait. Donc, Dieu nous désire nous faire entrer dans l'abondance. Et chaque fois que Dieu veut te faire entrer dans l'abondance, même dans la surabondance, ça va d'abord, la lumière va précéder en fait ce domaine. Amen. La révélation. Amen. Oui. Vraiment. On va prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi fidèle. C'est-à-dire, je veux être fidèle. Je veux être vraiment, donne-moi de mettre en pratique ta parole, afin que tu puisses me confier davantage. C'est-à-dire, comme la Bible dit que si on est fidèle en peu de choses, il nous confiera de plus grandes. Tu vas dire, je veux valoriser la semence que je reçois, je veux la fructifier et que tu ajoutes encore. Je veux entrer dans l'abondance de ta révélation et produire des fruits. Prie pour cela ce matin au nom suprême de Jésus. Amen, amen. Oh, de Jésus, mon Père. Nous voulons être des personnes fidèles, éternel, mon Dieu, mon roi. Ta parole déclare que celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera beaucoup. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole, afin que tu puisses nous confier davantage, éternel, mon Dieu, mon roi, davantage de révélations. Davantage de révélations. Seigneur, nous entrons dans l'abondance de ta révélation. Nous porter des fruits, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'il va dire maintenant au verset 13, il dit, c'est pourquoi je leur parle en
parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne le comprennent. Et donc, Jésus va expliquer, en fait, la raison des paraboles, parce qu'en fait, beaucoup de personnes, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Vous savez qu'il y a une différence entre entendre et écouter, non? Oui. Et je vous explique. OK. Même comprendre. Quand tu entends, tu ne fais pas d'effort. C'est un sens, en fait. C'est comme quand tu respires. C'est un sens, en fait, tu vois. Tu sens les choses, en fait. C'est un sens, tu ne fais pas d'effort. Mais pour écouter, là, tu dois faire un effort. OK? Parce que écouter, ça demande vraiment de se concentrer, de se dire, qu'est-ce que je suis en train de prendre? Quelle est ma portion à ce niveau de ma vie, là? Comment cette parole, je peux la mettre en pratique? Si Dieu a mis cette pensée dans le cœur de la servante de Dieu, mais comment est-ce que je peux mettre ça en pratique dans ma vie, en fait? C'est ça, écouter. Et beaucoup de gens entendent, mais ils n'écoutent pas. OK? Donc, et puis, ils voient et ils ne perçoivent pas. Donc, les yeux qui voient sont communs, mais les yeux qui perçoivent sont très rares. Donc, tu peux voir, tu ne fais pas d'effort, mais pour percevoir, là, ça te demande un effort, en fait. OK? Donc, il y a souvent une surdité spirituelle qui existe, en fait, et une cécité spirituelle aussi qui existe, en fait. Ça ne veut pas dire que tu as... Non, mais c'est que spirituellement, tu entends, mais tu n'entends pas. Tu vois, mais tu ne vois pas, en fait. Et ce n'est pas souvent un manque d'information, mais c'est un manque, parfois, de la disposition du cœur. OK? Donc, vraiment, on va prier pour ce sujet de prière. Non, je ne veux pas faire partie de ceux qui voient, ils ne voient point, qu'en voyant, qu'ils ne voient point et qu'en entendant. Non, ça, ce n'est pas moi, ça. Et qui ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils n'entendent ni ne comprennent. On va refuser, on va dire que ça, là, ce n'est pas notre partage. Nous, quand on voit, on voit. Quand on entend et on comprend. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, délivre-nous de toute forme de surdité, de cécité spirituelle. Non, non, nous ne voulons pas être de ceux qui voient et qui ne voient pas, et de ceux qui entendent et qui n'entendent pas ni ne comprennent. Non, 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 non. Nous proclamons que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles spirituelles et que nous fassions partie de ceux qui entendent véritablement et qui comprennent, Seigneur. Oh, donne-nous un cœur disposé à recevoir ta révélation. À recevoir ta révélation éternelle, mon roi. Oh, papa, ouvre nos yeux pour voir et que nos oreilles puissent entendre réellement. Nous ne sommes pas aveugles aux choses de Dieu, nous ne sommes pas sourds à la voix de Dieu. Nous voyons, nous entendons et nous comprenons par l'Esprit de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Et au verset 14, la Bible dit que et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne voyez point. En fait, c'est un peu la même chose, hein, vraiment, de ce qu'il a dit là, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il montre, en fait, que même Isaïe avait déjà parlé, en fait, de cette cécité, de cette surdité spirituelle. C'est pas nouveau. Donc, lui-même, il dit déjà que Isaïe en avait parlé, en fait. Donc, c'est un avertissement. Quand Jésus en parle, c'est un avertissement. Donc, il est possible qu'on soit exposé à la parole, c'est-à-dire tu es exposé à Jésus, à sa parole, il est en train mais tu n'entends pas. Ou alors tu restes fermé en fait à sa parole. Donc tu peux fréquenter une église, tu peux écouter les prédications et tu restes inchangé si ton cœur ne s'ouvre pas. Donc c'est un avertissement de la part de Jésus. Et nous refusons que cette prophétie d'endurcissement s'accomplisse sur nous. On va prier. Aucun membre là de la famille du temple de la foi là, que cette prophétie ne va pas s'accomplir sur nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous choisissons d'être un peuple qui entend et qui comprend. Prions le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Intercédons pour nos frères. Prions pour ça au nom suprême de Jésus. Nous refusons, Seigneur, que cette prophétie d'Ésaïe, là, d'endurcissement s'accomplisse sur nous. Nous choisissons d'être un peuple qui entend et qui comprend, qui voit et qui discerne, Seigneur. Cette prophétie d'endurcissement ne s'accomplira pas sur nos vies, ni sur la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre nos cœurs pour que chaque parole que nous entendions porte du fruit. Nous ne sommes pas de ceux qui entendent sans comprendre. Nous comprenons. Et nous ne sommes pas de ceux qui voient sans discerner. Nos cœurs sont ouverts, nos vies sont transformées par la parole, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ta parole Et amen. au nom suprême de Jésus. Amen. Et au verset 15, il dit que car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous voyez pourquoi on parle depuis de cœur. Il dit que car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur. Donc, ça dit qu'il dit qu'on comprend de notre cœur. Vous comprenez pourquoi chaque fois le révérend nous dit placez votre main sur votre cœur, en fait. Parce qu'on comprend d'abord avec son cœur. Il dit et de se convertir en sorte que je les guérisse. Donc Jésus ici, là, en fait, ce verset est très puissant parce qu'il a
En fait, il a révélé la cause profonde, en fait, de cet endurcissement. C'est le cœur insensible. Donc, le problème, ce n'est pas souvent la semence, mais c'est le cœur, en fait. Donc, les gens, il y a des personnes qui endurcissent leurs oreilles, qui choisissent de ne pas écouter, qui ferment leurs yeux, qui refusent de voir, en fait, la vérité, qui se protègent de la conversion, parce que la vraie conversion va entraîner un changement radical. Amen. Parce qu'il y a certains parmi nous qui continuent de mener leur vie comme avant. Pourtant, ils sont là à l'église, mais ils continuent. En fait, il y a des trucs. Non, ça c'est peut-être pour les personnes. Moi, ça ne me concerne pas, en fait. Donc, Dieu veut nous guérir. Dieu veut vraiment, c'est-à-dire, agir dans nos vies. Mais la condition, c'est d'accepter que son esprit touche nos cœurs ou les zones les plus profondes de notre vie. Donc, vraiment, on va prier ce matin pour briser toute forme d'insensibilité spirituelle. Non, quand on refuse d'être insensible, nous voulons être sensibles à l'Esprit de Dieu, sensibles à sa voix, que nous ne devons pas être des personnes qui s'endurcissent, en fait. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Seigneur, nous refusons l'insensibilité spirituelle. Nous voulons être des personnes sensibles, des personnes qui n'endurcissent pas leur cœur, éternel mon Dieu, mon roi, des personnes qui ouvrent leurs yeux, leurs oreilles, afin que, Seigneur, nous puissions nous convertir véritablement, que nous puissions marcher selon tes voies, éternel mon Dieu, mon roi. Rends nos cœurs sensibles à toi. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux. Nous nous tournons vers toi pour recevoir de toi, éternel, tout ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne pouvons pas passer à côté d'aucune bénédiction à cause de cette insensibilité. Nous modifions cela au nom de Jésus. Des personnes insensibles. Nous produisons cette attitude dans nos enfants. Nous prions pour nos familles, nos enfants éternels, toutes les personnes qui ne sont pas converties dans nos familles, qui soient sensibles afin que tu touches les cœurs et qu'il y ait des véritables conversions. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et la Bible va maintenant dire quelque chose, et Jésus qui va continuer va dire, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Voilà, et donc il est maintenant en train de dire heureux. Donc si toi tu es quelqu'un qui voit et que tes oreilles entendent, il dit heureux êtes-vous en fait. Heureux êtes-vous. Donc c'est une grâce immense de recevoir la révélation de Dieu. En fait, je voulais vraiment décortiquer cet endroit pour qu'on comprenne quand on prie souvent pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation, c'est pour ça en fait. Donc c'est une joie, une grâce immense de recevoir la révélation. Et nous devons la reconnaître et nous devons en être reconnaissants parce que la parole de Dieu est une bénédiction. Et nous la proclamons pour que nos yeux soient ouverts, pour voir les choses cachées, en fait. Et que nos oreilles soient ouvertes pour entendre la voix de l'Esprit. Amen, amen, amen. Oui, oui, oui. Et il dit après, au verset 17, il dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que... Oh, my God. Ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous vous rendez compte? Donc, là, maintenant, Jésus a expliqué l'immense privilège des disciples, en fait. Que ce que vous vivez aujourd'hui, là, il y a beaucoup qui sont même morts sans le connaître, en fait. Et ils l'ont désiré. Donc, on ne doit pas banaliser la parole de Dieu, la présence de Dieu que nous recevons, non. On ne doit pas être familier, en fait. Parce que ce que nous vivons, en fait, là, même dans ces temps-ci, c'était l'attente des générations entières, en fait. Tu vas prier ce matin, tu vas dire vraiment... Seigneur, je veux honorer la saison spirituelle dans laquelle tu m'as placé et je veux continuer de grandir dans la révélation que d'autres ont désirée. Je veux reconnaître en fait que c'est une grâce et je veux continuer de grandir. Prions pour ça au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons honorer la saison spirituelle dans laquelle tu nous places. Nous voulons marcher dans la révélation éternelle, mon Dieu, mon roi. Continuer à grandir dans cette révélation. Oh Seigneur, et reconnaître que c'est un privilège. Il y en a qui ont désiré cela, mais qui ne l'ont pas vu. Mais nous sommes privilégiés, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et amen. Amen, amen. Et nous allons rendre grâce à Dieu vraiment pour la vie du docteur. C'est-à-dire, on a un Père qui nous donne, c'est-à-dire des pépites sur l'autel de la parole de Dieu. Donc, nous allons vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'on est béni d'avoir quelqu'un qui nous enseigne autant, en fait. Et c'est une grâce, on ne doit pas la prendre à la légère. Donc, élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour le docteur. Père, au nom suprême de Jésus, nous voulons te rendre grâce pour le docteur Raoul Wafo, Seigneur. Merci pour la qualité des enseignements et même l'équipe pastorale, hein, lui et toute l'équipe pastorale, pour la qualité des enseignements que nous recevons en l'hôtel. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom suprême de Jésus. Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen.
Et après, au maintenant, nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et après, maintenant, il va dire, Jésus va expliquer en fait ce que signifie la parabole du semeur. Il va dire dans le verset 18, voici donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans le cœur. Donc, c'est l'homme qui a reçu la semence le long du chemin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, un cœur qui entend sans comprendre, dont la parole reste en surface. Et en fait, toute parole qui reste en surface, eh ben, tu deviens vulnérable, en fait. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va venir tout de suite enlever ce qui aura été semé. Donc, l'incompréhension spirituelle va ouvrir la porte à l'ennemi. C'est pourquoi il est C'est ça. vital, en fait, de méditer la parole de Dieu, de Amen, poser amen. des questions, de demander la Amen. lumière du Saint-Esprit, en fait, et de Amen. refuser que l'ennemi vienne voler ce qui a été semé, en fait. Amen, Donc, amen. c'est vraiment invoquer la protection divine sur chaque semence, chaque parole que tu reçois. Amen, amen. Donc là, je vais aller vite parce que j'ai vu qu'on a déjà dépassé le temps, en fait. Et donc, au verset 20, il va dire que celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, vous vous rappelez, il y avait un peu de terre, mais il y avait des pierres, ce qui faisait que la semence ne pouvait pas remonter. Il dit que c'est celui qui a entendu la parole avec joie. Il la reçoit avec joie. OK? Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Donc, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Donc, Jésus va décrire donc un cœur qui est enthousiaste, mais très superficiel. Donc, la personne va entendre avec joie, elle va recevoir la parole avec joie. L'émotion est sincère, mais la profondeur manque, en fait. Donc, quand on manque de profondeur, on ne peut pas s'en sortir. Donc, il ne suffit pas d'être émotionnel à la parole. Là, je veux vraiment parler des émotions ici. Non. On ne peut pas juste être émotionnel à la parole, on est content, on dit oh, Amen, Amen, on est content. Il faut creuser, il faut méditer, il faut bâtir des fondations solides pour que la joie initiale devienne une joie stable. OK? Donc, que la parole ne soit jamais une émotion passagère, mais un engagement profond et durable. Et après, Jésus va mettre en lumière le danger de l'engagement spirituel. Il dit que sans racine, en fait, il n'y a pas de stabilité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, dès qu'il y a des épreuves ou des oppositions à cause de la parole, ben, la personne va abandonner. Mais vous devez savoir que suivre Jésus s'entraîne des défis. Donc, on doit cultiver une foi enracinée dans la parole, en fait. On doit être persévérant face aux pressions de la vie. On doit être enraciné et inébranlable et que les persécutions n'étouffent pas notre foi, mais que plutôt que les persécutions viennent renforcer notre foi, en fait. Donc, aucune tribulation, aucune persécution ne doit nous éloigner de Christ. On va persévérer jusqu'à porter du fruit au nom de Jésus. Amen. 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 Et donc, au verset 22, il va dire, celui qui a reçu la semence parmi les épines, vous vous rappelez, donc la semence et les épines, en fait, est montée en même temps. Vous vous rappelez, non? Maintenant, là, comme on a bien décortiqué, tu peux réciter maintenant cette parabole. Hein? Voilà. Donc, il dit que la semence est montée en même temps que les épines. Il dit que c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, Jésus va décrire ici un cœur où la parole est reçue, mais il y a trop de concurrence, en fait. Des mauvaises priorités, on l'a dit tout à l'heure. Il a parlé des soucis du siècle, l'anxiété, la peur du lendemain. Oh, qu'est-ce que je vais manger? Les préoccupations matérielles, financières, la séduction des richesses. Tu vois, la recherche effrénée du gain, la convoitise, l'avidité. Qu'est-ce que je vais manger? Oh, je vais m'en sortir, tout ça. Bref, beaucoup de croyants entendent, mais ils ne donnent pas la parole, la priorité dans leur vie quotidienne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la foi stagne, en fait. On va dire non, je ne vois rien. Il n'y a pas de fruit durable qui se manifeste parce qu'en fait, on stagne, en fait. Donc, on doit déraciner ces soucis-là, en fait. On doit briser l'emprise de la séduction du monde pour que la parole prospère pleinement en nous. Donc, tous les soucis inutiles, la fascination pour les richesses qui étouffent la parole, on va donner la place à la parole, la première place à la parole dans nos cœurs, en fait. Que les soucis du monde n'étouffent pas la semence en nous. Et nous devons briser la séduction des richesses pour que véritablement nous puissions donner à Dieu toute la place qu'il mérite, la parole, toute la place qu'elle mérite. Et au verset 23, il va dire, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre en donne 60 et un autre en donne 30. Donc l'objectif divin, je le redis encore pour chaque vie, c'est devenir une bonne terre. Dans un cœur qui entend la parole, qui comprend la parole et qui porte du fruit. Donc ce sont ces trois dimensions. Entendre, comprendre et porter du fruit. Bon, la maçon peut varier, hein. Il le dit lui-même, ça peut être 100, ça peut être 60, ça peut être 30, mais elle doit produire du fruit en abondance, en fait. Mais elle est certaine, là où la parole est reçue et gardée, elle produit du fruit. Donc Dieu nous appelle justement à garder notre cœur plus que toute autre chose, pour que notre cœur, là, ça devienne un lieu de récolte aussi. Amen, amen. Et ta vie va porter du fruit
visible, Amen. durable et multiplié pour la gloire de Christ, pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de Christ. Amen. 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 Et Amen. Amen. Alléluia. Voilà, Amen. merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tu as été béni ce matin. Amen. Amen. Tu peux élever la voix et tu rends grâce à Dieu pour sa parole ce matin. Lui dis merci. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Et tu prends l'engagement de mettre en pratique ce que tu as entendu ce matin. Élève ta voix et prie pour cela. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole ce matin. Nous voulons te dire merci et vraiment, Seigneur, nous voulons prendre l'engagement ce matin de porter du fruit. Nous voulons être de ceux qui portent du fruit. Qu'un grain en donne 100, Seigneur. Un grain en donne 100. Nous voulons porter du fruit, éternel Dieu, mon roi. Nous voulons entendre la parole là apprendre et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Mais du fruit en abondance, Seigneur. Fais de nous un cœur, une bonne terre. Nous voulons comprendre et garder ta parole. Que notre vie produise pour ton royaume, pas pour nous vanter parce qu'on connaît la parole, non. C'est pour que le royaume de Dieu puisse continuer d'avancer. Nous refusons toute forme d'orgueil de la vie dans nos cœurs. Non, non, non. Nous voulons être des personnes humbles qui portent du fruit pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons entendre et comprendre, pas pour nous vanter. Nous décrétons, nous établissons que tu nous délivres de tout souci inutile, de toute fascination pour les richesses qui étouffent ta parole. Nous choisissons de donner la première place à la parole dans nos cœurs. Que les soucis de ce monde ne touchent pas la semence qui est en nous. Nous brisons la séduction des richesses. Que la parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la liberté intérieure. Nous déracinons les soucis, nous brisons l'emprise des séductions du monde afin que la parole prospère pleinement en nous. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous des racines profondes en toi. Fortifie-nous pour que nous soyons des personnes persévérantes, pour que même au milieu des épreuves, que nous ne nous éloignions jamais de ta parole, que nous soyons enracinés dans ta parole. Aucune tribulation, aucune persécution ne nous éloignera de Christ. Nous allons persévérer jusqu'à ce que nous portions du fruit. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes enracinés et inébranlables. Que les persécutions ne n'iront pas notre foi, mais que les persécutions, même bien au contraire, vont la renforcer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, merci pour la joie que ta parole apporte. Mais aide-nous à aller plus loin que l'émotion. Nous refusons d'être des croyants émotionnels. Non, 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 non. Donne-nous un cœur profond. Nous reconnaissons que la parole apporte la joie. Nous acceptons ces joies. Mais nous voulons aller plus loin que cette émotion, Seigneur. Donne-nous un cœur profond qui retient et qui applique la parole. Nous recevons, nous appliquons la parole. Nous la recevons pas seulement avec foi, mais nous la recevons avec profondeur. Que la parole de Dieu s'enracine pleinement en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous déclarons que notre réception de la parole n'est pas une émotion passagère. C'est un engagement profond et durable. Oh Seigneur, donne-nous des racines profondes. Nous comprendre la parole. Protège-nous contre tout vol spirituel. Nous maudissons les vols spirituels dans nos vies. Que rien de ce qui a semé en nous ne soit arraché. Nous entendons la parole du royaume. Le malin ne peut pas venir voler la semence qui nous avons ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous refusons que nous soyons volés. Au nom de Jésus, donne-nous les oreilles attentives pour comprendre le significat de ta parole. Ouvre nos guérisons et nos cœurs pour recevoir pleinement ton enseignement. Nous écoutons, nous comprenons ce que dit l'Esprit. Nous recevons l'excitation qui transforme nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre une nouvelle dimension ce matin. Ouvre une nouvelle dimension ce matin. Écoute ce que signifie. Écoute ce que signifie. Alors nous écoutons ce que signifie. Une invitation, Seigneur, à recevoir les clés qui débloquent la moisson, la surabondance dans nos vies. Seigneur, que nous prions que dorénavant, quand nous lisons la parole, nous allons entendre cette voix, la révélation de ta parole. Écoute ce que signifie. Écoute ce que signifie. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons ces clés qui vont débloquer la prochaine dimension de nos vies. Au nom de Jésus, nous honorons la révélation que Dieu nous accorde. Nous marchons dans la lumière que Dieu nous a. Dans notre génération. Merci pour le privilège de voir et d'entendre ce que d'autres ont désiré sans la voir. Aidez-nous à ne pas mépriser cette grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous décrétons, nous établissons que nous honorons, Seigneur, toutes les saisons dans lesquelles tu nous as passées, toutes les saisons dans lesquelles tu nous as placés. Nous marchons dans les révélations que d'autres ont Seigneur. Et nous reconnaissons que c'est une grâce. Nous t'exaltons, nous te rendons toute la gloire. Merci d'avoir la grâce éternelle de Dieu. Et Dieu
non voix, des seulement, oreilles mais qui le entendent. Seigneur, Nous va que rester nous puissions reconnaissant. te parler, Utiliser Seigneur, ce et que privilège nous pour porter puissions des signes. les ramener Heureux à nos toi, yeux, Seigneur. heureux nos yeux Oh, quand ils voient, heureuse nos Bakashakababa, oreilles quand elles Kayanda entendent. Nous Kabazanda marchons dans la lumière et la Kabakashakaba, révélation du royaume. Au Orikayanda nom de Jésus, cette Kabakashakaba, parole est une Ikayanda bénédiction, Seigneur. Kabakasanda Cette parole Kababa, est une bénédiction. Nous Ayanda proclamons que nos yeux Kabakasanda sont ouverts, Kababakaya, Seigneur. Nous voient les choses cachées. Orikashakaba, Nos oreilles sont Ikayanda ouvertes. Nous Kababashanda recevons de l'Esprit Kababaranda Saint. Nous recevons cette Kababashakaba, grâce. Nous recevons cette grâce ce L'esprit matin. Saint, oh Au nom Papa, de pour Jésus, ces moments de permets prière, qu'un temps ces moments de sensible à gloire, ta de voix. Ne puissance, permets de pas, Seigneur, que nous intérieurement, nous spirituellement. ouvre nos manifester yeux, ouvre nos l'Esprit oreilles, de Seigneur, ouvre Seigneur, nos oh cœurs, Oui, Seigneur, afin que nous nous pour que nous pour convertissions nos puissions oreilles, porter nos pleinement. des Nous ne cœurs, fruits, voulons pour pas de et être nous des chrétiens, un portons des pied manifester fruits dedans, un dans pied le dehors, nom en de même pour temps. nos Jésus. Des Parce chrétiens que nous et en voulons même avec temps. toi, Nous nous refusons ce et travaillons en avec même toi, temps. Non, non, manifestation non. nous Nous voulons voulons être prier avec sensibles, toi, avoir des Seigneur, cœurs nous sensibles œuvrons à avec Dieu. toi, Nous mon nous Dieu, voulons roi. écouter Nous, ce que tu nous veux dire. remettons Nous dans devant nos vies nous nous ta voulons nos parole. écouter, familles, je prie recevoir pour de nos lui Nous ce que voulons familles, tu as parler, Père demandé. Seigneur, Seigneur, Nous pour attendons que de je nous lui. l'entendons, bénisse Au que nous nom le abondamment de nos comprenons, Jésus de enfants, Nazareth. nos la Oh épouses, nos Père, manifestation maris, dans nous nos nos vies. brisons frères toute et sœurs, Qui insensibilité Seigneur, est nos spirituelle. collègues Nous au proclamons travail. que nos cœurs sont Manifeste-toi tendres et puissamment, ouverts, Seigneur, prêts à puissamment, être Papa. guéris, éternellement Dieu, Agis-nous mon la roi, ce gloire de matin. ton nom, nous Seigneur. Papa, sommes, nous Ori attendons à ceux toi. qui entendent sans kababa comprendre. Nous Nous attendons à maudissons toi. cela, kashakaba. l'entente sans Ikayanda comprendre. kaba. Nous ne sommes pas des ceux Ikayanda qui voient kababa sans sanda comprendre. kababa. Nos cœurs sont ouverts. Manifeste-toi, Nos vies Papa. sont Fais-moi transformées que par la nous parole. pouvons ce Seigneur, demain oh, que nous nous refusons que souhaitons, la Seigneur. prophétie Nous d'endurcissement passons ce temps s'accomplisse sur nos pour vies. Nous grandir dans refusons ta cela. vie, dans le Ouvre nos Seigneur. cœurs pour que chaque Pour te parole faire que nous grandir, entendons porte du fruit. manifester ta Au nom de puissance, Jésus. Vrai, Oh Seigneur, nous Seigneur. choisissons d'être un peuple qui entend et qui de comprend, Jésus. Nous qui voit Amen. et reprenons qui ton discerne. Amen. œuvre. Au nom de Jésus, nous ne sommes pas aveugles des choses de Le Dieu. Nous ne sommes docteur pas sourds à la voix Raoul de Dieu. Wako, Nous nous le voyons, nous recommandons sur ta entendons table, et nous Papa. comprenons Nous par prions l'Esprit de pour Dieu. Maman Daniel Délivre-nous Wako, de toute Seigneur. forme de Ikaba timidité, Shakaba. Nous spécificité envoyons spirituelle. ici Donne-nous les un cœur prières disposé à fondaments. Puisse recevoir ta continuer à nous révélation. Ouvre enseigner, nos Père. yeux, Seigneur, pour Orikaba voir, et Shakaba. nos oreilles pour entendre réellement. Nous Que le proclamons que foi nos yeux demeure sont ferme, ouverts. Nos ferme oreilles et sont ouvertes. Nos inébranlable oreilles pour la spirituelles gloire de ton s'affinent, nom. Seigneur. Que Nous ne faisons fasse partie tout de ceux qui entendent et qui comprennent. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que ton contraire nom à soit tout exalté. ton Nous valorisons la et semence que cette nous église, recevons. à Nous une valorisons la semence que nous recevons. dans le Nous nom la de faisons Jésus, fructifier et Dieu dans le ajoute nom de encore. Et Jésus, Dieu nous ajoute avons encore. Et Dieu ajoute encore. Seigneur, Nous nous entrons dans la appelons à surabondance. toi Pour les nous, âmes, croyons nous que par appelons toi, Seigneur, par la bouche de et tes nous serviteurs cette t'envoyons, année, que Seigneur, la oh, surabondance divine soit pleinement notre partage. Et que la révélation de ta parole pour porte aller du parler, fruit. pour Nous aller, refusons d'être des Seigneur, chrétiens Seigneur, stériles. Nous déclare refusons, nous sommes ton des personnes parole, fécondes. car nul Fécondes, Seigneur. n'est dû à Rends-nous toi, fidèles à toi-même la tu parole l'as que nous avons dit, déjà nul ne reçue. peut Aide-nous venir. à la mettre en Tu pratique l'as afin que dit, tu puisses nous papa. C'est accomplir pour ça que nous davantage, t'appelons, davantage de nous t'appelons, révélations. Seigneur. Au nom de Que tu Jésus-Christ puisses de nous Nazareth, accueillir, oh nous Seigneur, accueillir fais-nous bien entrer à dans toi, la pour dimension venir d'abondance, grandir, de pour venir surabondance construire de cette compréhension, œuvre, de que cette surabondance œuvre de continue révélation, à de surabondance de fruits, de s'implanter surabondance en Christ, d'influence, Seigneur. à se Eh, ça sculpter va pas. davantage, mon Dieu, Donne-nous, mon roi. donne-nous. Mais cela va Papa, demander c'est la un arbre fidélité. La fidélité dans ce que tu as déjà semé en nous. Seigneur. Seigneur, nous Nous voulons être voulons des porter personnes des fidèles. fruits dignes de Fidèles, ta Seigneur. gloire. Nous Oh, voulons porter fidèles. des fruits pour élever ton nom, pour glorifier ton Fidèle. nom, papa. Merci, Seigneur. Mon Dieu est fidèle. Tout ce qui se confie en toi rayonne de joie. Et moi, je viens te dire que je te fais confiance. Oh Père, moi, je viens te dire que je te fais confiance. Tu es la seule source qui ne tarit jamais. Tout ce qui se confie en toi rayonne de joie. Et moi, je viens te dire que je te fais confiance. Oh Père, moi, je viens te dire que je te fais confiance. Fidèle, mon Dieu est fidèle. Fidèle, mon Dieu est fidèle. Tout ce qui se confie en toi rayonne de joie. Et moi, je viens te dire que je te fais confiance. Oh, Père, moi, je viens te dire que je te fais confiance. Je ressens encore dans mon esprit, on va continuer à prier. Tu vas, non, on va continuer à prier. Tu vas dire non, prie, élève ta voix. Selon que l'esprit te donne de prier, élève ta voix, ne te tais pas.
Oh Seigneur, merci. Oh, nous te disons merci encore, Papa, pour ta parole encore ce matin. Merci pour le don que tu nous as donné de comprendre tes mystères. Pour le temps que tu Ouvre nous donnes ce davantage nos matin yeux et pour notre comprendre esprit, Seigneur, pour davantage saisir les profondeurs du royaume. Oh Seigneur, il nous est donné de Saint-Esprit, connaître ouvre les nos mystères oreilles du royaume. Notre spirituelles esprit s'ouvre à la pour pouvoir révélation de Dieu. comprendre, Nous marchons dans la Attends, lumière. et Pleinement, Seigneur, manifester accorde-nous la ta parole capacité de comprendre ce parce que que je d'autres veux ne faire ta comprennent pas. volonté, De, spirituelle. les de comprendre et percevoir mettre ce en que d'autres pratique, Seigneur. ne perçoivent pas, Seigneur. Avancer, Oh, je veux Papa, nous Recevoir recevons ce ce que persévérer. succès tu Aide-moi, spirituel Seigneur, que aide-moi, nous Seigneur, méritons et manifester que à nous développons. persévérer, Au de nom ton de Esprit Jésus, pour donne-nous continuer, Seigneur, la à faim et la essayer, soif de nous Seigneur, approcher de toi. de Donne-nous un révélation cœur qui pour pose des moi, questions, Seigneur. qui désire aller Révèle-moi plus encore loin, des choses Seigneur. que Nous je voulons dois aller plus savoir. loin. Et Nous voulons surtout de aller te plus recevoir prier loin. Oh, spirituellement Seigneur, ce nous que sommes tu de spirituellement, ceux qui fais, Seigneur, n'approchent Dieu. pour de comprendre. fouiller, Nous Seigneur, restons, Permets-nous de Seigneur, chercher nous ta d'ouvrir sommes nos bons dans les cœurs, profondeurs. continuellement, permets-nous Au de nom Seigneur, de afin comprendre que ta Jésus. cela parole, fasse l'objet dans ma vie. permets-nous Seigneur, d'ouvrir nos Je sais cœurs, Seigneur, qui notre ont Jésus-Christ, âme et nos faim aide-moi. et esprits. soif Aide-moi, Seigneur, Ouvre aide-moi, nos Seigneur. oreilles la Je spirituelles cherche justice pour cette spirituelle. entendre opportunité et de comprendre révélation ta et parole. que tu Il changes est chaque chose écrit Christ dans ma Jésus. vie, à Seigneur. leur Au sujet nom de Jésus. qu'ils en seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif Soif de la justice de Dieu, de Dieu. car il est écrit à leur sujet qu'ils en seront rassasiés. Oh papa, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Oh papa, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus ce matin? Seigneur, merci pour tes enseignements. Nous te disons merci. À toi soit le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Et amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. De l'amour du Seigneur. Amen, Amen. amen. Car établi que vous allez passer, nous tous, même je m'inclus dedans, nous passons une excellente semaine au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Tout ce que nous Amen. cherchons, je sais que tout ce que nous cherchons, nous cherche aussi, mais que véritablement, Amen. comme un aimant, comme le Seigneur nous a donné Amen, amen. cette parole-là tout à l'heure, que tu puisses attirer exactement les personnes vers qui tu as été Amen, envoyé, amen. Amen. et qui te fassent du bien. Au nom Amen, suprême de Jésus, que la main amen. du Seigneur repose sur toi. On est Amen. ensemble au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. 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 Et amen. Excellente journée. Amen. Nous nous quittons, mais nous ne quittons pas sa présence. Je vous aime de Amen, l'amour. amen. 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 Bye bye. Bye. Bonne journée. Bonne journée. Kantaraka.